c'est à vous les lions, bienvenue sur votre lecture du mois d'avril. On va aller voir ensemble les énergies générales et par domaine de vie qui pourraient vous accompagner sur cette période. Et je vous invite comme d'habitude à compléter avec les vidéos de vos autres signes. Allez, qu'avons-nous pour démarrer? La carte de la famille. Waouh, intéressant. Qui porte le numéro 18, si ce chiffre a une signification pour vous. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. On nous parle ici de la fin, du passé et de la place. Waouh, très intéressant ça. Parce qu'ici sur cette carte, ce qui est illustré, ce sont des personnes qui sont toutes reliées par quelque chose, des liens de sang, des liens de cœur, une histoire familiale. On a quelque chose de générationnel ici. On nous parle de fin du passé et de place. Donc en fait, ce que ça nous montre, les amis lions, il n'est pas forcément question de rupture de lien. C'est certainement d'arriver à trouver sa place, parce que c'est ce dont on nous parle ici, parmi les vôtres. Comment arriver à tracer sa propre voie, sa propre route, sans forcément rompre avec tout le monde, vous voyez, sans être dans la rupture. On a ici quelque chose de l'ordre de la transmission générationnelle, donc dans les transmissions, il y a du bon aussi, mais il peut y avoir effectivement des énergies, des événements, des dettes, des poids, alors de façon tout à fait symbolique, qui sont transmises de génération en génération. Et ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir besoin ce mois-ci de marquer un petit peu votre propre identité. C'est-à-dire, là, on a vraiment des personnes qui sont toutes pareilles. Voilà, qui sont toutes pareilles, qui sont toutes reliées et qui ont du mal, qui n'ont pas forcément la possibilité, entre guillemets, de s'échapper ou de tracer leur propre voie. Et c'est un petit peu ça que je vois pour vous, les amis lions. Allez, on y va. On va voir quelle est votre énergie, votre état d'esprit au moment où vous rentrez dans ce mois d'avril, transition mars-avril. Qu'est-ce que j'ai pour vous? La carte de la lune, ouais, c'est pas très étonnant. C'est pas très étonnant parce que la carte de la lune porte le numéro 18, tout comme cette carte. Et la lune, en astrologie, c'est la maison 4, celle des cancers, et ça va nous parler justement du foyer, des racines, du passé, ce sur quoi on s'est construit, ce sur quoi on s'est bâti. Donc, qu'est-ce que ça signifie dans l'état d'esprit? Moi, j'y vois ici quelque chose qui refait surface. Quelque chose qui demande à sortir, parce que vraiment ici, carte de la lune, on est vraiment dans l'intime, on est dans ce qui se passe en soi, c'est très introspectif. Donc j'ai quand même le sentiment, vous voyez cette de coupe, et ici on a la tour qui a besoin de se délivrer de quelque chose, peut-être d'exprimer quelque chose, mais aussi de casser un petit peu cette tour, cet édifice dans lequel on se sent pas forcément à sa place, dans lequel c'est trop étroit. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Donc il peut y avoir en ce moment, ou peut-être depuis quelque temps, du questionnement par rapport à ça, des énergies un petit peu qui remontent à la surface, des émotions, pardon, qui refont surface. Ok, on va aller voir ce qui vient vous aider, vous soutenir les amis, les énergies, événements et circonstances en votre faveur. Waouh, la carte de la force, c'est votre carte, les lions, vous l'aurez reconnu, c'est votre carte. La force nous parle oula, et on a la carte de la justice derrière, et l'ermite, ouais. Il y a besoin de rétablir un équilibre ici, ouais. Il y a des décisions à prendre, j'y vois ici une forme d'affirmation, affirmation de soi. La carte de la force nous parle donc de maîtrise, nous parle aussi de courage quand même. Ça peut être votre énergie à vous, parce que c'est la carte qui vous représente. Moi, je pense que c'est ça. C'est du courage, c'est une énergie très feu. C'est votre planète maîtresse, c'est le soleil. Donc, on peut retrouver cette force du soleil. Le besoin aussi de s'exprimer davantage. Et pourquoi ça demande du courage? Parce que c'est jamais évident d'être celui ou celle qui va, entre guillemets, briser, casser ou remettre en question quelque chose qui se perpétue de génération en génération. Et je vous dis ça bien entendu en cohérence avec ce que je viens de vous dire. Bien entendu, c'est pas l'unique interprétation de la force. C'est en cohérence avec le reste. Donc vous voyez ici, on a quelque chose de très introspectif avec la lune, alors qu'avec la force, on est dans quelque chose qui est exprimé, qui est révélé, mais qui est aussi contrôlé. Vous voyez, là, j'ai le sentiment que vous avez besoin de montrer
qui vous êtes finalement. Hein, c'est un petit peu ça que j'ai quand même. Là, il y a quelque chose qui est peut-être enfoui en vous. Et là, je vois une forme d'un besoin de se révéler, peut-être aussi de s'imposer quand même avec la force. Alors on le fait avec une certaine maîtrise, c'est un peu la main de fer dans un gant de velours quand même, la force. Ici elle est bien aspectée, donc on n'est pas dans la brutalité, mais on est quand même dans le fait ici d'imposer davantage aussi sa volonté. Ok les amis, on continue et on va voir quelle est la difficulté que vous pourriez rencontrer ou ce sur quoi vous avez encore besoin d'évoluer, de progresser, de comprendre. L'amoureux. On a 3 arcanes majeures quand même. Hein. L'amoureux, le 4 de denier et le 10 de bâton. Ouais. Alors la carte de l'amoureux, c'est un arcane de choix. Et souvent, on va nous parler avec l'amoureux de choix de cœur et d'un choix qui est bon pour soi. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est compliqué à faire. Faire un choix qui va aller dans votre sens à vous et peut-être pas dans le sens des autres. Ce qui ne veut pas dire que c'est nuisible pour les autres, mais ça peut être un petit peu dérangeant. Faire un choix pour soi peut être aussi parfois un peu culpabilisant. Comme je vous l'ai dit ici, hein, avec cette notion de courage, eh bien, on n'aime pas forcément être celui ou celle qui va changer les choses, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un besoin. Donc ici, avec la carte de l'amoureux, c'est le choix. C'est quel choix je fais et est-ce que je vais parvenir à prendre une décision qui est bonne pour moi, même au risque qu'elle ne soit pas comprise, au risque que ça crée de la perturbation. Parce que ici, vous voyez, on a quand même un 4 de denier et un 10 de bâton. Donc on voit ici qu'il y a un poids qui pèse sur vous, une charge, mais il y a des chances que parmi tout ce qui pèse sur vous, tout ne vous appartienne pas, tout ne vous incombe pas. 4 de denier, j'ai 2 choses, c'est soit vous essayez de préserver ce qui est déjà en place, donc ça rejoint ce que je viens de vous dire, on n'aime pas être celui ou celle qui va remettre en cause des fondements qui sont là depuis très longtemps, mais il y a aussi avec ce 4 de denier le fait de rester en retrait, voyez, et de ne pas pouvoir s'exprimer comme on le souhaiterait, vous voyez, il y a une espèce de barrière, donc il y a quand même ici une histoire de place quand même. Quelle est votre place parmi les autres? Comment vous pouvez tracer votre voie, hein, c'est ce que je vous ai dit du départ, sans forcément briser les liens. Hein. Ok. On va aller voir ce qui se passe sur la partie relationnelle, ça va être intéressant hein, au regard de ce qu'on vient de dire, de ce qu'on vient de voir. Donc quel que soit le type de relation, alors il y a des chances que ça nous parle quand même de relations assez proches. Hein. On va voir. 5 de denier. D'épée. Et vers quoi va ce 6 d'épée? Waouh! 8 de denier. Oh, 8 de... Alors, c'est génial. J'adore. J'adore. Génial. Pourquoi? Hyper cohérent. Hyper cohérent. Ce 5 de denier va nous parler peut-être d'une relation ou 2 relations qui sont fanées et qui... vous prennent plus qu'elles ne vous donnent finalement. Vous voyez, on voit cette rose qui est complètement fanée, c'est-à-dire qu'on est un peu à bout de force, des relations qui sont peut-être aussi à bout de souffle, et dans lesquelles on ne se sent pas forcément ou considéré, ou compris, ou on se sent finalement un peu seul aussi, ça peut être ça, il y a une énergie de manque dans le 5 de denier. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce 6 d'épée. Ici, on voit ce personnage qui s'envole et qui lève l'ancre. Le 6 d'épée, c'est un changement d'état d'esprit. Donc pour moi, ici, il y a une prise de distance avec ce type de relation-là. Ce type de relation, vous avez déjà donné beaucoup, mais vous ne pouvez pas donner davantage. Parce que c'est comme si on vous avait pressé comme un citron et que là, vous ne pouvez plus donner davantage. Vous ne pouvez plus faire peut-être même semblant de. Vous voyez, semblant que vous êtes bien. Là, on a une évolution extrêmement positive parce que le 8 de denier nous montre quand même, vous voyez, avec ce papillon qui déploie ses ailes, beaucoup d'épanouissement et de bien-être. Ici, cette prise de distance, encore une fois, ne nous parle pas forcément de rupture. C'est une prise de distance. C'est un changement d'état d'esprit. C'est-à-dire que c'est des choses que vous pouvez valider en vous. C'est un changement d'optique. C'est-à-dire que vous pourriez prendre conscience ou comprendre que
Vous ne pourrez pas changer ce qui s'est passé avant, ou vous ne pourrez peut-être pas faire changer les personnes qui sont autour de vous et qui sont concernées par tout ça. Mais que vous pouvez changer votre posture sans forcément rentrer dans un conflit ouvert ou sans forcément d'être dans une rupture radicale. Parfois, c'est nécessaire, ça arrive, mais c'est pas toujours le cas. Donc ici, 6 d'épée, c'est prendre une indépendance parce que c'est vers ça que vous allez, parce que vraiment le 9 de denier, c'est vraiment la carte de l'indépendance. D'ailleurs, dans le travail, on parle souvent d'auto-entrepreneur. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'autonomie, de l'indépendance et de l'épanouissement personnel. Donc ici, 6 d'épée, on se sent plus obligé d'expliquer ses choix, de rendre compte de ce qu'on est en train de faire, de demander l'avis de. Vous voyez, c'est un changement de posture. Vous n'êtes pas du tout dans le conflit, mais c'est vraiment une autre façon de vivre votre vie sans dépendre de ces relations, sans dépendre de ce qu'on va penser de vous, de ce qu'on va vous dire. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Et c'est par votre changement de posture que les choses vont changer. Parce que c'est compliqué. Après, parce que j'ai envie de dire que dans ce travail-là, c'est chacun doit faire son travail sur lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas... Si d'autres personnes se sentent bien dans ce fonctionnement-là, dans ce fonctionnement de relation, eh ben, tant mieux pour elles. Mais vous, c'est pas votre truc. Vous voyez? Vous vous sentez pas forcément épanoui dans ce fonctionnement-là. Donc, ici, il y a... vous prenez un petit peu le large. Voilà, vous prenez un petit peu le large par rapport à ces relations-là, les amis. Ok. Et ça va vous faire beaucoup de bien, parce que vous voyez, 8, 9, on est vraiment ici sur un épanouissement, sur je fais ce qui me plaît, voilà, et puis si ça plaît, ça plaît, si ça plaît pas, mais c'est une façon de, entre guillemets, de poser vos limites, d'imposer vos choix, c'est-à-dire pas de les imposer, c'est pas le bon terme, de les assumer sans être dans l'agressivité. Vous voyez, là je vois une forme vraiment de révélation, d'expression de soi, je suis comme ça. Voilà, j'ai quelque chose comme ça pour vous les lions. Ok, on continue. On va aller voir ce qui se passe sur la partie professionnelle, la carrière, les finances, les projets professionnels ou personnels. 5 de bâton. Ok. 5 de bâton, suivi. Je vais poser toutes les cartes, je vous ferai l'interprétation. 6 de bâton, on a la suite. Waouh! As de coupe. Déposer un fardeau un peu lourd à porter pour vous, les amis. On voit quand même qu'il y a une fin de... Ouais, peut-être la fin d'une époque, la fin d'une façon de faire. Alors, ce que je trouve hyper intéressant dans votre tirage, c'est que dans les deux cas, ici on démarre par un 5 et les deux sont suivis d'un 6. 6 d'épée, 6 de bâton. Le 5 nous montre toujours une situation de crise. C'est pas confort le 5, il y a toujours quelque chose à régler. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir... Bon, ça peut se manifester de plusieurs façons différentes, mais généralement le 5 va nous montrer du questionnement, un changement de voie nécessaire, quelque chose qu'il faut reconsidérer. C'est suivi de 2-6 et dans les deux cas, on voit quand même des personnages qui prennent le large, vous voyez, qui vont dans une autre direction, qui s'éloignent de ce 5 qui est... qui peut montrer des situations compliquées, des situations noueuses. Et ensuite, nous arrivons ici avec le 8 de denier qui est représenté par un papillon. Et regardez-moi cet as de coupe. Qu'est-ce qui sort des coupes? Des papillons. Et le papillon, ça symbolise quoi? Ça symbolise justement la renaissance, l'épanouissement. C'est le papillon qui sort de sa chrysalide. Donc, pour pas faire mauvais jeu de mots avec ma chaîne, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est exactement ça. Et c'est ça l'enjeu pour vous. C'est ça l'enjeu pour vous. C'est vous montrer qui vous êtes vraiment. Voilà, et c'est pas une question que avant vous étiez hypocrite, mais c'est que vous n'aviez pas la possibilité forcément de le faire. Là, il y a des choix qui sont assumés. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici?
Le 5 de bâton peut nous montrer que vous êtes peut-être dans un espace de travail, dans un environnement où c'est assez concurrentiel, où il peut y avoir des conflits sous-jacents, d'où ce 10 de bâton, où ça commence à être un peu compliqué. Peut-être que vous travaillez aussi dans un domaine concurrentiel où il y a pas mal de pression. Moi, je vois ici, pareil, un éloignement vers quelque chose qui est davantage épanouissant pour vous. Ça ne veut pas dire qu'ici, ça ne l'a jamais été, mais ça ne l'est peut-être plus. J'ai le sentiment ici, quand même, avec l'illustration qu'on a, c'est que c'est comme si on essayait de vous faire rentrer dans une case qui n'est pas la vôtre. Alors, je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, dans votre famille, il y a une entreprise, une activité qui se transmet de génération en génération. Peut-être ça remonte à 2 ou 3 générations, il n'y a pas besoin forcément de remonter sur plus. Mais peut-être que vous en faites partie de cette entreprise-là, mais vous n'y trouvez plus votre compte, vous n'y arrivez plus. Voilà, vous n'y arrivez plus tout simplement parce que c'est pas votre truc. Ça veut pas dire que c'est pas bien en soi, mais c'est pas votre place. On essaye ici, on voit quand même quelqu'un qui bouge ses pions comme ça, et c'est peut-être un petit peu ça que vous ressentez. Vous avez l'impression de ne pas être aux manettes de vos propres choix, de votre propre vie. Je suis là parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je sois là. Et moi, je vois ici, je vous vois un peu vous échapper, vous extirper. 6 de bâton, force, il y a moyen quand même que vous parveniez aussi à convaincre quand même. Parce que là, je vois pas, à nouveau, je vois pas de conflit. Peut-être que vous allez arriver aussi à convaincre, à vous faire comprendre, à être compris. Finalement, quel que soit le scénario, ce qu'on nous montre ici, c'est que vous allez vers quelque chose qui vous parle à vous. As de coupe. As de coupe, c'est une coupe qui peut se remplir, qui peut donner, mais qui peut se remplir aussi d'autres choses. Et pour ça, il faut laisser de la place. Donc, il peut y avoir soit l'intention, si ça n'est pas abouti encore sur ce mois-ci, parce que c'est un travail de fond, j'ai envie de dire, un travail aussi introspectif qui peut prendre du temps, mais vous allez vers ça. Et je pense que ça va peut-être même mieux se passer que ce que vous pensez. Peut-être que vous allez trouver quand même des appuis au sein de votre famille, au sein des personnes, parmi les personnes qui sont concernées. Vous voyez, vous allez, à mon avis, trouver aussi des appuis, des gens qui vont comprendre aussi votre choix de vie, peut-être parce que ça va faire résonance aussi avec leur propre vie, en disant, si moi j'avais eu ce courage-là, ou si j'avais pu, j'aurais fait pareil. Ce que j'ai, c'est que vous allez suivre votre propre voie, vous allez suivre votre instinct. Parce que là, on essaie de vous faire entrer dans une case, ou de vous maintenir dans une case qui n'est pas la vôtre. Ce que j'ai également, alors plus sur peut-être sur un plan un petit peu plus prédictif et qui n'a pas forcément grand chose à voir avec ce qu'on a, mais je vais quand même vous le dire, c'est ici il y a le fait de remporter une compétition pour ceux qui sont concernés. 5 de denier, ça nous montre, de bâton, pardon, c'est la rivalité, c'est la concurrence. 6 de bâton, c'est la victoire et la coupe qu'on brandit. Donc vous voyez, pour certains, ceux qui ont des compétitions, des challenges, peut-être des choses à présenter, ça peut être aussi des entretiens d'embauche, par exemple. C'est là où il y a de la concurrence, là où vous n'êtes pas seul sur le coup, vous pourriez quand même remporter la victoire. C'est ce que j'ai ici, en complément de ce que je vous ai dit avant. Mais en tout cas, on voit dans les deux cas une belle évolution et on a quand même 2 fois la représentation du papillon. Donc encore une fois, ça me ramène à ce que je vous ai dit ici. Il y a des choses, et ici, il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées et de sortir. Ok les lions. On termine ce tirage avec une carte qui va représenter votre état d'esprit, votre énergie à la fin du mois d'avril, ou un petit peu plus loin que ça va dépendre comment évoluent les choses pour vous. Donc vous êtes rentré avec l'énergie de la lune, et à la fin de la période, la mort. Waouh! Alors là, regardez les amis, il est aligné votre tirage. Papillon, papillon. Et regardez sur l'épaule de ce personnage, il y a un papillon. Et il n'y en a pas sur toutes les cartes. Là, je vous ai parlé tout à l'heure de l'exemple de la chrysalide, du papillon, et c'est un changement d'état.
la mort. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a souvent l'exemple ou la métaphore du papillon. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Hein. Donc je pense que à la fin de cette période, il y a une forme de révélation dans le sens que vous allez vous révéler, vous épanouir enfin, faire peau neuve, vous débarrasser de peut-être une forme de carapace, de masque, de quelque chose qui était entravant pour vous et qui n'était pas vous. Pas complètement vous. Ça ne veut pas dire que vous étiez complètement à côté de votre vie, les lions. Mais voyez, regardez toutes ces fleurs qui ne demandaient qu'à s'épanouir, qu'à sortir. Ça, c'est vous authentiquement. Ce qu'il y a à l'intérieur, ici, c'est vous authentiquement. Et on voit ici, avec cette carte de la Lune, que c'était très contenu. C'était un peu masqué, un peu étouffé. Donc là, il y a un très, très beau changement d'énergie pour vous. Et comme si vous pouviez reprendre le dessus et en assumant ce que vous êtes, qui vous êtes, vos choix, sans forcément les imposer aux autres, mais en vous faisant respecter, en les faisant respecter. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la validation de tout le monde, même si je pense que vous pourrez en avoir un peu quand même sur cette partie-là. Vous pouvez avoir des personnes qui vous soutiennent, mais à la limite, c'est pas le plus important. Qu'on nous comprenne ou qu'on ne comprenne pas vos choix, c'est pas ça le plus important, mais c'est qu'on les respecte. Et c'est exactement ce que j'ai ici pour vous, les amis. Très très beau tirage, un travail tout en profondeur, j'ai envie de dire, un tirage très introspectif, mais j'en ai eu beaucoup ce mois-ci, je sais pas pourquoi, mais sur ce mois d'avril, il y a eu beaucoup de tirages dans ce sens-là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire un petit peu comment vous ressentez les choses, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à liker la vidéo et la booster pour me donner un petit coup de pouce. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les lions et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.